C'est sur la rive gauche de l'Aulne que s'est établi le premier des trois bourgs de Châteaulin, au voisinage du château fort, construit au Xe siècle et détruit en 1373 par les Anglais. Au XIIIe siècle, les trois bourgs fusionnent en une seule localité sous le nom de Châteaulin. Le canal de Nantes à Brest, construit pour faciliter l'accès au port de Brest via l'arrière-pays, est commencé en 1810 et les travaux s'achèvent à Châteaulin en 1858. L'arrivée du train se fait le 12 décembre 1864 par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans en gare de Châteaulin-Embranchement et à partir de 1907, elle devient gare de correspondance avec la gare de Châteaulin-Ville, l'une des nombreuses gares du réseau à voie métrique qui sillonnait la Bretagne intérieure. Partons pour une escapade à la découverte de Châteaulin. Nous empruntons la venelle du Carec qui nous mène sur les hauteurs de la butte du château afin d'accéder au belvédère d'où l'on domine toute la ville. Reprenons notre chemin en direction de l'église Notre-Dame. Construite à flanc de coteau sur une butte, l'église Notre-Dame domine le cours de l'Aulne. Ses parties les plus anciennes remontent au début du XIIIe siècle. C'était l'église paroissiale du premier des trois villages qui donneront naissance à la ville et dont il subsiste le nom, le Vieux-Bourg. Redescendons vers le centre-ville en empruntant la passerelle de l'architecte Laurent Barbier, inaugurée en 2008, qui mène à la place de la Résistance. Au milieu de cette place est érigée une statue de Jean Moulin, qui fut sous-préfet de Châteaulin de 1930 à 1933. Passons devant l'hôtel de ville et son remarquable beffroi. Cet édifice a été réalisé par l'architecte quimpérois Charles Chausse-Pied et inauguré en 1925. Nous arrivons à l'église paroissiale Saint-Idunay. Construite dans le style néogothique, elle a remplacé une église dont l'origine remontait au XIIe siècle, à l'époque du prieuré qui dépendait de l'abbaye de Landévennec. L'édifice actuel date de 1869. Reprenons notre chemin en direction des Halles couvertes, datant de 1867. Passage incontournable reliant la route de Carhaix aux presqu'îles de Crozon et du Cap Sizun, le pont Jean-Marie de Silgy a remplacé en 1824 l'ancien pont emporté par une crue en 1821. Il porte le nom de l'ingénieur des ponts et chaussées qui dressa les plans. Continuons en longeant le quai Charles de Gaulle jusqu'à l'observatoire aquatique construit en 1995 au niveau de l'écluse de Châteaulin. Cet équipement permet de voir les poissons migrateurs remonter la rivière et particulièrement les saumons. Derrière l'observatoire aquatique se dresse devant nous l'un des édifices qui font la renommée de Châteaulin, le viaduc de Kerlobret. Empruntons le chemin permettant d'y accéder et faisons une halte à la petite gare de Châteaulin-Ville. C'est l'une des nombreuses gares du réseau breton, réseau à voie métrique qui sillonnait la Bretagne intérieure. Voyez sa petite halle à marchandises. Le viaduc de Kerlobret, long de 165 mètres, construit en 1906, franchissait l'Aulne et permettait de relier la gare de Châteaulin-Ville, gare du réseau breton, à celle de Châteaulin-Embranchement, gare du réseau d'État. De nombreux convois y passèrent jusqu'à son démantèlement en 1967. Le viaduc est aujourd'hui un pont routier à voie unique. Après avoir traversé le viaduc,
Nous redescendons sur le quai rive gauche pour rejoindre le centre-ville, fin de notre escapade à Châteaulin.